Bonjour Anne Cerniclet. Bonjour. Vous êtes adjointe à la mairie de la Couture, Tout à fait. donc près de Béthune, et on vous reçoit aujourd'hui pour la 34e édition du Salon du Livre et de la BD de la Couture, C'est ça. qui aura lieu le week-end prochain, les 15 et 16 février. Le Radio Plus y est partenaire et y animera des ateliers radio, donc on pourra y revenir tout à l'heure. Question pratique pour commencer. Où se tiendra le salon et quels seront les horaires? Alors le salon se déroule dans la salle des sports, entre la poste et la gendarmerie, dans le centre de la Couture, et est ouvert au public de 10h à 19h, sans discontinuer, avec une entrée libre, bien entendu. L'entrée est gratuite Oui. Et les animations également? Tout est gratuit. D'accord. Combien d'exposants cette année? Alors cette année, il a fallu pousser les murs. On en est à 140 exposants. Et je pense que c'est le maximum que la salle puisse recevoir. Donc on va être serré, on aura bien chaud. J'ai du mal à dire non quand j'ai des demandes, que ce soit des personnes connues ou des nouveaux romanciers qui sortent leur premier livre. Je trouve que c'est un tremplin pour eux de se faire connaître et puis de rencontrer les lecteurs, parce que c'est ça qui est intéressant dans le salon, c'est que les écrivains qui travaillent tout seuls sur leur planche ou les dessinateurs rencontrent leur public. Et là, ils ont un retour sur le travail qu'ils ont fait. Donc pour eux, c'est très très important. Alors un premier roman à 25 ans, ou quelquefois on a eu à 12 ans, c'est fort important de rencontrer ses lecteurs. Vos auteurs ou vos illustrateurs sont de tous âges, donc De tous âges et de toute région. Bon, celui qui vient de plus loin, c'est Georges Ramaioni, dit Roca, qui vient de Nice. Oui. Mais bon, c'est on va dire presque un habitué du salon. C'est la 3e fois qu'il vient à la Couture pour finir sa carrière. C'est son dernier tour de chauffe, on va dire. Et puis, sinon, les gens qui viennent à la Couture, c'est de Paris jusqu'à la Belgique. Beaucoup de Belges. Surtout dans les dessinateurs, bien entendu. Avec la traduction de Marcinelle. Oui, et puis donc des maisons d'édition également, qui ne sont pas toutes de la région. Édition du bout de la rue, les éditions Alzaban. Oui, il y en a beaucoup, et il y en a des nouvelles, et puis il y a aussi les Lumières de Lille, ou des choses comme ça, quoi. Oui, Donc ça, il y a enchaîné, 14-15 maisons d'édition qui seront présentes. Oui. Donc des auteurs, des illustrateurs et des éditeurs, donc. Et des associations Et puis culturelles. vous avez justement, Voilà. oui, j'allais venir, réserver une grande place aux associations culturelles. Oui, il y a une douzaine d'associations qui parlent d'histoire locale, beaucoup. Et puis des associations de généalogie, de droits de l'homme, des choses toujours très très intéressantes. Donc comme l'indique le titre de votre manifestation, donc une partie littérature générale et une partie consacrée à la bande dessinée. Oui. Et parmi les auteurs et les illustrateurs, 2 invités d'honneur cette année. Voilà, un parrain, une marraine, parce qu'autrefois, depuis quelques années, nous avons un parrain qui nous dessine l'affiche. Et puis, on ne peut pas demander à un écrivain de nous dessiner une affiche, le côté littérature me disait, Mme Cerniclet, il faudrait peut-être penser à nous. Donc, j'ai demandé à Annie de Grotte si elle voulait bien être la première marraine de notre salon livre et BD, puisqu'elle est déjà venue il y a 20 ans. Et puis, elle a accepté avec beaucoup de gentillesse. Donc, on aura une marraine, Annie de Grotte, je ne la présente plus. Et puis, celui qui nous a dessiné l'affiche, c'est Marc Hardy, qui dessine entre autres Pierre Tombal. Ouais. Alors il ne faut pas se fier au caractère cimetière de l'affiche. C'est quelqu'un de très drôle et qui prend en dérision la vie, la mort et le fossoyeur, bien sûr, qui essaye de les séparer parce qu'il y a une grande concurrence entre les deux et c'est toujours très très drôle. Oui, il est très connu pour sa série Pierre Tombal. Oui, voilà. Donc, 28 albums. Oui, il amène le 29e sur le salon d'ailleurs. Ah d'accord, très bien. Donc un dessinateur belge. Oui. Et puis, il y aura des animations lors de ce salon. Il y aura des animations, il y aura des ateliers. L'atelier radio, avec Radio Plus, bien sûr. Et puis, donc Jean-Philippe, je pense, qui sera là. On va parler Jean-Philippe Plante. Voilà. Et donc,
Là, c'est comme les fois précédentes. Hein, Voilà, donc les enfants partent avec leur magnétophone sous le bras, et puis après s'être un peu intéressés aux personnes qui veulent l'interviewer, s'en vont sur le salon, poser des questions. Alors leurs questions, hein, qui sont parfois très très émouvantes et très drôles. Et puis avec Jean-Philippe, ils remettent tout ça en ondes pour passer sur votre radio, bien sympathique. Très bien, merci. Et puis des ateliers dessin. Alors il y a, oui, on a une association, la Couture Champ de Culture, qui accueille les enfants l'après-midi et qui les fait dessiner, qui leur donne des petits cadeaux, ils doivent s'exprimer. Donc cette année, je pense que le thème va être la vie, hein, puisque Pierre Tombal s'occupe plutôt des morts. Nous, on va s'occuper de la vie, on va demander aux enfants de s'exprimer. Et là, c'est pareil, on a toujours des surprises assez drôle. Alors en plus de ça, nous avons des spectacles parce qu'on voudrait faire introduire un peu le côté conte, hein, qui se perd et qui pourtant est très chaleureux. Donc le samedi après-midi, nous aurons un conte raconté par Adeline Blondiot qui joue dans Sous le soleil. Ouais, qui a écrit aussi avec Fabien Ripper une voilà, BD, les Pochitos. Ouais. Donc elle va raconter l'histoire et pendant ce temps-là, Fabien va dessiner et va illustrer ce qu'elle raconte sur un paperboard à côté. Donc ça va être très drôle. Et puis le dimanche après-midi, donc à 15h, on a un spectacle au temps où les poissons volaient pour les petits, pour les 3-4 ans. Donc ils sont accompagnés, ils sont surveillés bien entendu, puis les parents peuvent venir, il n'y a pas de problème. Et puis à 17h, un autre spectacle qui s'appelle Ça va saigner. Donc là c'est un petit peu pour les plus grands, mais bon, le titre fait plus peur que l'histoire par elle-même. Et tout ça dit par Ludovic Suliman et un musicien qui va l'accompagner. Donc ça c'est dimanche après-midi. Et dimanche après-midi, pendant que les enfants iront voir leur spectacle, Annie de Grotte voudrait discuter avec ses lecteurs. Et donc, on a organisé ça avec Escale des Lettres, hein, l'association d'Arras, qui va donc organiser cette petite causerie avec Annie de Grotte. Pour les ateliers dont on parlait, là, ateliers aussi bien atelier radio qu'atelier dessin, donc je suppose qu'il faut réserver... Bon, c'est bien de s'inscrire parce que s'il y a trop de monde, Jean-Philippe, il va pas supporter. Mais bon, ça se passe toujours très bien. Donc c'est bien de se présenter à 14h. Et puis il n'y a pas de magnétophone pour tout le monde, donc il ne faudrait pas que les enfants soient déçus, attendre leur tour. C'est mieux de s'inscrire à l'avance. Mais sur le salon, hein. Oui, sur le salon. Ouais. Voilà. Ok, très bien. Et pour rassasier sa soif de lecture, 2 librairies seront à disposition des lecteurs. Voilà. Donc c'est cette année... c'est Au pied de la lettre d'Arras, et puis le Furet du Nord de Béthune, qui fera plutôt le côté BD. Oui, donc au pied de la lettre, c'est librairie jeunesse, mais ils proposeront également des oui, tout à fait, littérature adulte. Hein. Oui. Et puis bon, les maisons d'édition, les auteurs, beaucoup de nos exposants viennent avec leurs livres. Oui, donc il n'y a pas de vente, il n'y a pas une librairie qui vend un peu de tout, mais oui, c'est la diversité des exposants qui fait la librairie. Oui. Soif toujours, mais au sens propre cette fois, pourra-t-on se restaurer sur place? Voilà, donc cette association à L3C, la Couture Champ de Culture, va tenir un petit bar, bon, avec modération bien entendu, et puis il y aura une petite restauration rapide, croque-monsieur, sandwich le midi. Très bien. Toujours sur le salon. Revenons sur l'organisation du salon. Comment se prépare ce salon? Comment se font les choix pour les spectacles, les auteurs? Alors, des propositions, on en reçoit énormément en mairie. Hein. Les gens savent qu'on fait un salon, donc moi, je reçois beaucoup de mails. Bon, je trie un petit peu, comment je vais dire, c'est un peu personnel, je reconnais, parce qu'il y a des choses qui sont très... comment je vais vous dire ça gentiment? C'est un petit peu compliqué de choisir. Bon, au niveau des auteurs, il y a pas de censure. Au niveau des dessinateurs, le plus dur, c'est de trouver le dessinateur de renom qui sera libre ce jour-là, qui pourra venir au salon et qui aura le temps de nous préparer la fiche. Donc ça, on peut essuyer 10 à 15 refus avant de tomber sur la bonne personne. Bon, heureusement, on a un foyer de dessinateurs assez conséquent dans la région.
Au niveau des auteurs, donc j'ai beaucoup de demandes de propositions. Bon, c'est pareil, pas de censure. Au niveau des spectacles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc en général, les propositions qu'on reçoit sont accompagnées d'un lien internet maintenant, hein. Ce qui fait qu'on peut visionner et puis se rendre compte un petit peu de l'ambiance du spectacle proposé pour qu'il rentre dans l'esprit salon, conte, littérature, toujours dans ce domaine culturel-là. Vous travaillez également avec les écoles en amont. Oui, on essaie toujours de faire participer les écoles. Donc, on monte des projets, il y a des intervenants dans les écoles. Bon, cette année, le thème est branché sur la ligne de front. Donc, Jacques Messiaen, qui est aussi un auteur connu de la région, va intervenir dans les classes pour aller raconter à sa façon, qui est toujours assez sympathique et douce, j'ai envie de dire douce, l'histoire de la guerre pour les enfants, parce qu'il n'est pas question de parler de tonnes d'obus et de grenades et je ne sais quoi, mais plutôt raconter la vie des soldats pendant la guerre, comment les gens vivaient, pour essayer un peu de les intéresser à leur histoire, mais d'un côté un peu plus facile que les chiffres historiques. Et puis, donc, un dessinateur aussi va les aider à exprimer tout ce qu'ils auront entendu. Donc, on aura des dessins d'enfants. On a un écrivain qui est arrivé hier, d'ailleurs, qui va mettre en page ce qu'on va lui raconter sur l'histoire de la couture, des environs, de la vie des gens de la couture à cette époque. Et puis, tout ça va être collecté pour sortir un livre en juin, qui sera distribué à l'occasion des manifestations Ligne de Front qui sont organisées par Artois.com. Très bien. Beaucoup de travail sur la planche. On ne peut pas malheureusement citer tous les invités. Je les ai là, mais ça peut être un peu long. Voilà. On va laisser la place. Il y en a pas mal. Et il y aura notamment, on peut le dire, puisqu'il participe régulièrement donc à cette émission vous avez pu entendre tout à l'heure sur les ondes. Il y aura Michael Meslonka tout à fait, qui sera là présent. Il y aura la Maison de la Poésie de Beuvry aussi, que vous avez reçu. Oui, voilà, il y aura Monsieur Guillon aussi qui vient. Arnaud Morcel et Gilles Guillon qui va arriver donc, dans ce studio. Il est en train de se prendre un café. Voilà. Alors, pour avoir tous les renseignements sur le salon, les exposants, les animations, il y a un site internet. www.lacouture62.fr. Voilà. Et il y a un contact si jamais quelqu'un voulait un renseignement supplémentaire qui ne soit pas sur le site. Un petit message, ça arrive directement à la maison et je réponds tout de suite. Éventuellement, un téléphone ou quelque chose à la mairie, non ? Oui, je vais plutôt donner mon numéro si c'est pour le salon. C'est le 06 78 09 56 09. D'accord, très bien. On rappelle donc les horaires et le lieu. Voilà, donc 15 et 16 février, donc samedi et dimanche, de 10h à 19h, à la salle de sport, rue Durier, donc c'est la rue principale de la couture, entre la poste et la gendarmerie. Oui, et quand on rentre dans la couture, c'est fléché, je pense. Oui, c'est fléché, oui. Il devrait y avoir des petites silhouettes sympathiques dessinées par les enfants qui vont vous montrer le chemin. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Clé, et puis au week-end prochain. Voilà, rendez-vous Radio samedi. Plus, ça sera présent. Voilà. Voilà.